Bonjour et bienvenue amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de la semaine pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire. Et nous avons les petites attentions et la créativité. Les petites attentions font la différence dans les relations. Il se peut que tu aies en manque ou que quelqu'un de proche en ait besoin. Si c'est de toi qu'il s'agit et que tu ressens le manque ou la frustration ou même la colère de ne pas recevoir de manque d'affection, de marque d'affection, n'attends pas qu'elles viennent de l'extérieur. Fais-toi plaisir, offre-toi des fleurs ou les biscuits que tu aimes. Octroie-toi du temps pour faire ce qui te plaît ou bien pour ne rien faire du tout. Mets ta musique préférée. Choisis le menu de ton repas. Rends-toi où tu as en envie, où tu en as envie. Fais une sieste, prends un bain, marche dans la nature, déconnecte-toi du monde virtuel, prends le temps de lire ou de regarder un film, etc. Tu peux remplir toi-même ton réservoir intérieur d'attention. Cela a autant de valeur que si cela venait de quelqu'un d'autre. Si au contraire tu te sens bien, observe tes proches, vois ceux qui seront heureux de recevoir des petits signes de ton affection et offre-en sans attendre une bonne occasion. Un mot, un geste, un sourire, un peu de temps ensemble, un éclat de rire, tu as une infinité de possibilités. Et nous avons la carte de la créativité. Cette carte ne va pas te donner la recette de la bûche de Noël, ni te demander de cuisiner. Tu l'as tirée parce que tu as besoin d'une activité créative. Ta créativité demande à s'exprimer et elle se rappelle à toi pour une bonne raison. Lorsque tu crées, tu vis l'instant présent. Tu oublies le passé et le futur. Tu prends du plaisir dans le moment. Le temps n'existe plus. C'est apaisant, c'est joyeux, c'est simple et léger. Cela va te faire du bien. Lorsque tu vis l'instant présent, tu t'alignes avec toi-même. Tu reprends des forces, tu es centré, tu es en équilibre. Les pensées inutiles n'ont pas leur place et tout devient plus facile. On ressent plus de force, plus de puissance, la peur et l'anxiété n'existent pas. Le passé et le futur n'existent pas en réalité. Tu vis une succession d'instants présents et chacun d'entre eux regorge de richesse. Tu peux avoir l'impression que la vie est bien monotone entre deux moments de fête. Pourtant, tu as la possibilité de faire de chaque instant une réjouissance, un moment exceptionnel. Tu peux vivre tout le temps avec intensité, avec cette délicieuse sensation que la magie est merveilleuse. Cela ne dépend que de toi, de ta décision de créer au présent. Voilà pour les petits messages de l'oracle de Noël. Je vais garder la carte et on y va avec le tarot. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 23 au 29 décembre. Ici, nous avons l'empereur qui nous parle de sécurité et de stabilité. Bon, bah ça saute, j'ai pas le temps de couper, hein. Eh ben, l'empereur, il revient. Bon, on a compris, on va le laisser. C'est incroyable des fois. Ici, nous avons le page de denier, donc le valet de denier, et le 9 de coupe. Donc ici, on nous parle de réunions de famille, de rassemblements, d'événements à célébrer, peut-être voilà, des retrouvailles en famille. C'est la,
Le 9 de coupe, c'est le bien émotionnel, c'est le partage avec ses amis, avec ses proches. Et ici, le valet de denier nous parle de bonnes nouvelles. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, des invitations, peut-être aussi de nouveaux départs constructives, peut-être aussi de nouvelles possibilités aussi de faire fructifier les revenus. Peut-être de recevoir des cadeaux, peut-être de recevoir voilà, des intentions, se faire plaisir, peut-être aussi d'être prêt à prendre quelque chose de nouveau, en famille peut-être, pour apporter une sécurité, une stabilité. On va garder cet empereur hein, malgré tout, hein, parce qu'il y a quand même ce thé de foi. Sur le lundi, eh ben, nous avons le 10 de coupe qui nous parle. Eh ben, ça parle, hein, ça parle. Oh, eh ben, dis donc. Il y a de la passion, il y a de la passion, c'est peut-être ça, hein. Il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a voilà, on déborde d'imagination, on déborde d'émotions, c'est vraiment d'être entouré par beaucoup de personnes. On nous parle ici de rapidité, de vitesse, peut-être de détermination, peut-être même pour certains et certaines d'entre vous d'expansion, d'élévation, de voyage, beaucoup de planification, beaucoup de choses à faire, beaucoup de préparatifs. Beaucoup d'intentions. Nous avons ici sur le mercredi l'amoureux, donc le choix, l'hésitation aussi peut-être, peut-être une rencontre amoureuse ou alors aussi comment dire, il y a pu y avoir une rencontre avec une nouvelle personne et les choses s'accélèrent, c'est-à-dire que il y a une prise de conscience, voilà, par amour, il y a de la passion, il y a quelque chose de ardent qui apporte sécurité, stabilité, certainement ici. Vous avez la force, le pouvoir aussi de protéger une personne qui vous tient à cœur, ou alors c'est un choix, une décision concernant le partenaire idéal ou concernant le domaine affectif, le désir, ses besoins. Ici, oh, on a l'étoile, hein, les vœux, les espoirs, le guide. Vous êtes guidé à apporter une sécurité, une stabilité ici. Sur le vendredi, nous avons le 7 de bâton. Alors, sur le vendredi, on pose des limites, hein, c'est-à-dire que bon, les choses s'accélèrent, on essaie de ralentir un petit peu la cadence, on défend son territoire. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez fait une rencontre et la personne veut s'engager tout de suite. Alors oui, l'amour est passionnant et grandissant, les choses s'accélèrent, les choses vont un peu trop vite. Peut-être vous hein, qui avez ce besoin à tout prix de vouloir bien faire, hein, les petites attentions. Et ici, on défend son territoire, on pose des limites, on fait attention. Il y a une forme d'être sous la défensive aussi, peut-être. Sur le samedi, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de sécurité, de stabilité, qui nous parle aussi de relations, peut-être familiales. On nous parle aussi de retour chez soi après une bataille, par exemple. Donc, c'est d'être bien, de retourner chez soi, de prendre quelques jours de repos aussi, peut-être aussi de vacances en famille. Et sur le dimanche, nous avons la dualité. Donc ici, c'est un aveuglement peut-être, ou alors le refus de voir la réalité en face. Peut-être fermer les yeux sur une situation, fermer les yeux sur les relations, sur les peut-être en tout cas, pour le moment, c'est de faire une pause dans une situation qui s'accélère. Donc, il y a une forme de dualité entre ses pensées et ses émotions. Il y a plus d'émotions que de pensées. Et c'est ça qui crée, voilà, c'est de ne plus savoir où regarder, de plus savoir euh, d'être dans l'hésitation, voilà, d'être complètement envoûté, passionné par une situation. Les choses s'accélèrent, il peut y avoir une passion ou alors ici d'un projet familial ou un voyage familial ici, des voyages en vacances. Ici, on a le choix de cœur, on peut nous parler ici d'un voyage en amoureux, pourquoi pas, et peut-être un projet en commun ici, mais on pose des limites, c'est-à-dire que il y a quand même un territoire à pas franchir. Donc, pour trouver une sécurité de stabilité, on garde le contrôle sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire, sur ses besoins. On fait preuve
de sens pratique, hein, on est de vraiment, c'est d'être, voilà, c'est de retrouver une discipline, de remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses stabilités, dans tout ce qui est pratique. Voilà, c'est vraiment de reprendre aussi son pouvoir un peu paternel, reprendre son pouvoir de chef familial, par exemple. C'est voilà, c'est d'avoir un caractère fort, mais dans le sens pratique de la protection de la structure et la stabilité. Peut-être que vous êtes concentré sur vos guides, vous êtes guidé, voilà, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, je pense. Et au dos, nous avons le 5 de bâton qui nous parle peut-être de vol d'idées, vol de projets. Il y a ici l'idée de réunion, hein, peut-être de se retrouver avec plusieurs personnes et puis tout le monde parle en même temps. Donc, on est peut-être dans les célébrations, mais ici, on voit quand même qu'avec ce 5 de bâton, c'est l'idée de défendre ses projets, défendre ses idées, défendre son territoire, défendre peut-être aussi ses inspirations, d'être créatif, créative, de s'inspirer, d'inspiration, d'être inspiré dans une passion, quelle qu'elle soit. Ici, c'est vraiment même si c'est pas le point de vue de l'autre, il y a vraiment l'idée, voilà, d'échanger, d'avoir peut-être des opinions différentes. Allez, on y va avec le Normand pour nos amis Gémeaux. Semaine du 23 au 29 décembre 2024. À la coupe, nous avons la Lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle aussi de peur, d'angoisse, d'anxiété, peut-être de cauchemar. Voilà, une situation qui est dans l'ombre. Il y a besoin d'éclaircir une situation, mais d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, peut-être de dépasser ses peurs concernant un engagement. Voilà, donc peut-être un engagement, peut-être une demande de fiançailles, demande de mariage sur le soir, par exemple, ou de s'engager à se libérer de ses peurs. On a encore l'étoile, hein, le vœu, les espoirs, et on a la fin d'un fardeau ici, la tristesse, le chagrin. Donc, c'est voilà, c'est de garder espoir, mais de s'engager aussi à se libérer de ses peurs dans un projet, dans une union, dans un partenariat, dans une relation. Nous avons en carte centrale l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. On a la maison, le foyer, la stabilité. Donc ici, la maison, le 4 de bâton, hein, représente la maison, le confort intérieur, les liens relationnels familiaux, familial. Il y a vraiment voilà, de retour chez soi. On peut nous parler ici, voilà, donc de, de quelques jours de repos ou justement des vacances et de profiter de sa famille, de son foyer. Ici, on nous parle alors la faux nous parle de récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé, ou alors ici, c'est de décision concernant justement cette sécurité, de cette stabilité. Nous avons ici le changement. On peut nous parler de déménagement, naissance d'un projet ou d'un enfant. On peut nous parler aussi d'élévation, hein, donc ici de reprendre son pouvoir parental. Nous avons ici le consultant, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Nous avons le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de succès, d'éclaircissement, de positivité, de belles énergies. On a la clé et la solution. Donc ici, on peut nous parler voilà, d'avoir une bonne nouvelle ou alors d'avoir beaucoup d'espoir. Il y a vraiment ici l'idée d'éclaircir une situation, de prendre de la hauteur, de trouver une solution. Pour d'autres, c'est peut-être l'obtention d'un logement, d'une clé d'un logement, puisqu'on a le déménagement. Ici, donc, de récolter une clé, de récolter une solution, peut-être de nouvelles ouvertures, de propositions d'engagement. Ici, nous avons le vaisseau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle surtout de mouvement, hein, d'avancement. On voit que les choses bougent, les choses avancent concernant le foyer, l'immobilier. On peut nous parler ici voilà, d'immobilisme aussi, hein, de trouver la clé, une solution concernant une situation qui est pour le moment bloquée. Donc, on peut nous parler justement d'un moment profitable, d'où les vacances, par exemple.
On peut nous parler aussi voilà, des choses bougent, des décisions importantes qui apportent une solution dans une situation qui était jusqu'à présent bloquée. On a la carte du renard, carte maîtresse du travail, mais aussi de la ruse et de la malice. Faire preuve d'ingéniosité, voilà, pour éclaircir une situation, par exemple. Ou alors ici, on peut nous parler de voyage professionnel, de déplacement professionnel, ou alors ici de récolter peut-être une solution professionnelle. Ici, donc, vous voyez, on a le soleil, on a l'immobilisme, un petit peu de l'encre. Si c'est un blocage, ici, professionnel, c'est peut-être justement c'est quelques jours de repos, de quelques jours de vacances. Sinon, pour d'autres, on peut nous parler de travailler pour apporter une paix, une sérénité au domaine, enfin, dans le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien. On voit que vous faites preuve d'ingéniosité pour récolter quelque chose, pour réparer quelque chose, peut-être ou alors il peut y avoir ici de trouver une solution, oui, pour réparer. Voilà. Vous travaillez sur quelque chose, sur un projet. euh, Ici, je pense que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ou alors, c'est une décision que vous attendez. Vous attendez une décision positive ici. Euh, Peut-être que vous allez recevoir une décision positive. Ouais. Et au dos, nous avons la lettre qui nous parle de documents administratifs, qui nous parle de contrats, qui nous parle de correspondance, hein, écrite noir sur blanc. Ici, nous avons la consultante, donc il peut y avoir des échanges ici entre deux personnes, hein, vous et l'autre. On a ici le serpent qui nous parle de mensonges, de trahison, mais aussi surtout de transformation, d'évolution, de mutation aussi. Des choix et des propositions. Donc, on peut éventuellement cadeaux, surprises et invitations. Donc, effectivement, vous pourriez recevoir des invitations par correspondance, par écrit, ou alors ici de récolter ou d'avoir des offres, des propositions intéressantes, positives pour votre épanouissement, pour apporter une transformation. Il se peut que vous obtenez, par exemple, euh, on vous fait des offres de mutation peut-être. Ouais. Peut-être une proposition romantique aussi. En tout cas, on voit que c'est la carte du choix, hein, les chemins, la croisée des chemins, les offres, les propositions et puis le choix. Alors, le serpent, c'est peut-être votre mental qui rumine, hein, vous tournez en rond, peut-être que vous êtes dans l'hésitation, hein, de cette dualité. Concernant le domaine administratif ou concernant des correspondances écrites avec la consultante ou avec le consultant, par exemple. On y va avec le relationnel amical, familial, sentimental ou professionnel, avec l'améthyste love pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Alors, à la coupe, nous avons les réseaux sociaux et nous avons la réciprocité. Donc, il y a bien des correspondances et des échanges. Donc, les correspondances peuvent, si elles ne se font pas par courrier ou par papier, quoi, sur papier, elles peuvent se faire par mail ou par texto. Donc, il peut y avoir des échanges ici dans les communications. Nous avons j'attends ton retour et le déclic. Donc, je pense qu'il y a des échanges en ce sens. Alors, nous avons ici l'été, l'atmosphère chaleureuse, détendue. Nous avons le schéma répétitif, donc un retour d'une harmonie, en fait, retour d'une ambiance chaleureuse, ou alors retour d'une personne cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Nous avons une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne qui arrive, donc il y a bien le retour d'une personne, hein, peut-être dans les 3 mois à venir ou euh, que vous n'avez pas vu depuis 3 mois. Ici, nous avons l'épreuve, hein, donc ici, c'est la difficulté ou alors l'espoir, hein, là c'est la foi, c'est ça, c'est d'avoir espéré peut-être le retour d'une personne suite à une injustice, hein, peut-être que vous n'avez pas vu cette personne
par rapport à une injustice. Ici, il y a le déclic, vous comprenez certaines choses. C'est comme si que, voilà, vous comprenez il y a quelque chose de positif qui arrive, ou alors que vous ressentez ce besoin, ce désir peut-être émotionnel. Et ici, c'est ça, l'épreuve, c'est le vœu, c'est l'espoir, c'est la foi que vous avez en cette situation. Vous comprenez certaines choses, voilà, c'est le déclic. Ou alors peut-être que c'est un coup de foudre, hein. Donc ici, on n'a pas de dialogue, la solitude, l'isolement. Nous retrouvons ici les réseaux, hein, donc il peut y avoir, vous comprenez certaines choses, donc ces correspondances qui reviennent à vous. Peut-être une demande, hein, qu'on vous a déjà faite et qu'on vous repropose aujourd'hui. En tout cas, ici, on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue après une injustice. Donc, ça a été compliqué forcément au niveau ça. Voilà, vous comprenez que vous pouvez compter que sur vous-même. C'est ça, hein, les petites intentions. Voilà, si n'attendez pas le retour, si ça ne revient pas, eh ben, vous comprenez que vous allez vous faire plaisir et sortir de votre zone de confort, de votre solitude. Ou alors, c'est ça, c'est de poser des limites. Voilà, de poser des limites sur certaines personnes ou sur ce retour. C'est-à-dire que vous acceptez peut-être le retour d'une personne, mais avec certaines conditions. Et nous avons ici être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc la lune, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, comme tout à l'heure, hein. Donc c'est peut-être voilà, le traumatisme d'injustice et les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il y a eu des échanges assez conflictuels. Ou alors ici, voilà, vous comprenez le déclic que vous allez vous prioriser quelque part. Si on ne prend pas soin de vous, vous allez prendre soin de vous vous-même. Si c'est le retour d'une personne qui revient, vous l'acceptez, bien sûr, chaleureusement, mais sous certaines conditions. Voyez, donc vous posez des limites. Et ici, nous avons la sagesse. On peut nous parler d'une personne âgée, on peut nous parler d'une grand-mère, on peut nous parler d'appui, de soutien, de confort, de pouvoir s'appuyer sur une personne de confiance plus âgée. On a ici le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Mais alors la superficialité ici de ce personnage, on est plutôt dans l'apparence. Voilà, donc ici c'est une personne qui se préoccupe plus de son apparence extérieure que de ses émotions. On a l'attraction, la chimie, donc il peut y avoir ici, pourquoi pas, hein, donc une attirance par une personne plus âgée aussi. Voilà, donc une attraction, une alchimie, peut-être aussi le retour, un lien fort entre 2 personnes. On a ici la relation instable, l'instabilité et nous avons la personne fausse, la médisance et la mensonge. Donc je pense ici qu'il y a eu une personne qui voilà, le mensonge, c'est de briser l'apparence, de faire preuve de sagesse ou alors vous êtes soutenu pour, voilà, pour exprimer, vos sentiments peut-être, hem ou alors il y a une situation, une relation instable avec une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui n'exprime pas ses émotions mais malgré tout qui vous attire. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme une force, ce schéma répétitif, voilà. C'est comme si que quand vous essayez de vous éloigner, ça vous rattrape à chaque fois et peut-être que vous vous faites avoir aussi, à plusieurs reprises, hein, d'où l'injustice ici de mensonges et de trahison, de personnes fausses. On a ici tourné la page et on a le message reçu. Donc, voyez que vous pourriez éventuellement revoir une personne avec qui il y a eu c'était une relation instable. Mais voilà, c'est comme si que vous accueillez malgré tout cette personne. C'est une personne qui revient, mais c'est une situation qui se répète inlassablement. Donc là, c'est pour ça que maintenant vous reprenez le contrôle, vous apportez sécurité et stabilité, vous reprenez le contrôle, vous êtes plus discipliné, vous êtes plus, voilà, heu, vous êtes concentré sur la situation. Vous êtes, voilà, c'est le déclic, c'est ça, c'est cette concentration de comprendre que, d'accord, mais voyez, c'est ça, la sagesse, c'est ça, sous certaines conditions. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous acceptez la situation ou vous acceptez le retour de cette personne, mais avec des limites. Voyez, donc ici, c'est ça. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour nos amis Gémeaux. Alors, je ne vais pas prendre ces messages parce qu'ils sont tombés de mes mains. Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 23 au 29.
décembre 2024. Je vais la garder parce que j'aurais peut-être dû la prendre tout simplement. Mais bon, je ne l'ai pas choisie, mais je vais la garder parce que j'ai vu le mot et vous allez voir. La prière, le vœu, les espoirs. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Alors, ici, nous avons la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et ici, nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et ici, nous avons donc l'apparence. Donc, l'homme superficiel, par exemple, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Donc, vous voyez que la superficialité, c'est l'apparence, c'est-à-dire de se préoccuper plus par l'apparence extérieure que de ses émotions. C'est de vouloir se faire plaisir, de vouloir se faire du bien où voilà, on n'est pas dans l'égocentrisme de malsain, malsaine, à moins que, puisqu'il y a eu mensonge, mais mensonge, c'est justement tout simplement voilà, de poser des limites, aussi de protéger ses émotions et de paraître autrement aux yeux des autres. Hein. Donc, voilà, c'est tout simplement aussi d'apporter des petites intentions à soi et de se faire plaisir, de se rhabiller, de se mettre sur son 31 et puis voilà, d'être prêt, d'être voilà, peut-être aussi le déclic, vous comprenez ici que peut-être parce que vous savez que vous allez retrouver une personne, ou alors c'est peut-être tout simplement que vous avez envie de vous mettre sur votre 31 pour être prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.